Bonjour à tous et à toutes, et ce matin, je vous propose une petite méditation. J'ai essayé de faire cela régulièrement sur notre chaîne pour que nous puissions nous émuler, nous stimuler, voilà. Une petite méditation sur un psaume. Ce matin, c'est le psaume 46. Alors pourquoi celui-là plus qu'un autre? Eh bien parce que c'est l'un de ceux qui a pour sujet la protection de Dieu au cœur d'un grand danger. Et il me semble que c'est peut-être ce dont nous avons besoin. On le doit, ce psaume, non pas à David, mais au fils de Corée. Alors avant d'entrer dans ce psaume, juste ce matin, un peu d'histoire. On est au temps de la sortie d'Égypte. Moïse et le peuple marchent en direction du pays promis. Ils passent par le temps du désert. Et vous savez que Dieu a, dans ce peuple, choisi des personnes pour le servir, des personnes mises à part. Ce sont les descendants de Lévi. Et alors que tous sortent de l'Égypte, ils vont vivre une nouvelle aventure avec Dieu, mais voilà, ils ont passé pas loin de 400 ans en Égypte, et cela a laissé des marques, des traces, et c'est donc imprégné des us et coutumes égyptiens que le peuple envisage sa vie au pays promis. Et donc parmi ces gens, parmi ces membres du peuple, se trouvent notamment Corée et sa famille. Il est lévite, voilà, il est prêtre, et il a pu constater combien cela rapporte d'être prêtre, notamment en Égypte, où les prêtres jouissaient à la fois d'un pouvoir, mais aussi d'une certaine prestance et d'une certaine richesse. Et alors qu'il voit le peuple avancer, eh bien, le texte nous dit, dans le livre des Nombres, qu'il va fomenter une révolte avec d'autres, parce qu'il pense que Moïse devrait partager le pouvoir, et notamment le pouvoir avec lui. Et Nombre 16 raconte cet événement et nous dit, je vous lis le texte, Nombre 16, versets 1 à 3, « Un lévite nommé Corée, fils d'Issar, de la famille des Kéatites, entraîna 3 membres de la tribu de Ruben, Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, à s'opposer à Moïse. Ils étaient appuyés par 250 autres Israélites, des chefs de la communauté et des notables, participant aux assemblées. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur déclarèrent « Vraiment vous exagérez, tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur est au milieu de nous tous. Pourquoi donc vous croyez-vous supérieurs au reste du peuple du Seigneur ?» Je trouve ce texte incroyable, n'est-ce pas, parce que on a déjà des problèmes d'autorité. Comme quoi, il n'y a pas que les Français qui ont un problème avec l'autorité, avec la notion de chef, tout ça. Et voilà qu'on a un homme, Corée, qui revendique l'autorité, qui revendique le pouvoir, et qui le revendique au nom d'une conception, on va dire, comment dire ça, d'une conception de la vie sociale où tout le monde est égaux. Et tout le monde est égaux, y compris devant Dieu. Et il revendique finalement l'autorité que Dieu a confiée à Moïse. Mais qu'est-ce qui pousse ces hommes finalement à penser ainsi? Qu'est-ce qui les pousse à oser vouloir une démocratie alors que le peuple d'Israël vit dans une théocratie? Eh bien, nous découvrons dans la suite du texte des Nombres, notamment un fait troublant, c'est le fait que cet homme et ses comparses ont eu comme problématique le fait d'exagérer les problèmes du moment et leur ont donné tellement plus de place qu'ils ont oublié de regarder à Dieu. Et nous lisons toujours dans le livre des Nombres, les versets 13 et 14, où une des remarques qui était faite à Moïse pour justifier cette demande de prise d'autorité, c'est « Tu nous as fait quitter un pays qui ruisselait de lait et de miel pour nous emmener mourir dans le désert. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu voudrais encore t'imposer comme notre chef. » Vous voyez un peu l'idée ? Non, vraiment, tu ne nous as pas conduits dans un pays qui ruisselle de lait et de miel. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et des vignes. Imagines-tu avoir affaire à des aveugles? Nous refusons de venir. Alors c'est intéressant de voir que si Moïse, lui, sait ce qu'il fait, eux doutent complètement de ses capacités. Et soupirant après une Égypte pleine de bénédictions, ils regardent cette dernière comme une perte, en oubliant même toute l'oppression qu'ils y ont vécue, qu'ils y ont subie. Leur perspective est faussée, leur regard erroné. Mais vous savez, c'est aussi ce qui nous arrive lorsque nous détournons nos regards de Dieu pour ne plus voir que nos difficultés. Et la sanction de Dieu sera sans égale, puisque la terre va s'ouvrir, le texte nous le dit, et engloutir Corée et ses amis, mais pas seulement, puisque les familles des amis vont aussi subir ce même châtiment.
Quant à Coré, il en fut tout autre, parce que nous lisons en Nombre 26, les tribus d'Israël avaient quitté l'Égypte à partir du verset 5. Il y avait tout d'abord la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob. Elle se composait des clans issus de ses fils, les Anakites, descendants de Hanok, les Palouites, descendants de Palou, les Échronites, descendants de Échron, les Carmites, descendants de Carmi. Tels étaient les clans de Ruben qui comptaient 43 730 hommes. Un fils de Palou, Eliab, fut le père de Nemuel, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram étaient ces notables de la communauté qui s'opposèrent à Moïse et à Aaron aux côtés des partisans de Corée lorsque ceux-ci se révoltèrent contre le Seigneur. La terre s'ouvrit alors et les engloutit en même temps que Corée le jour où tous les partisans de celui-ci moururent et où le feu brûla vif 250 autres hommes. Ce fut un avertissement pour le reste du peuple. Par contre, les fils de Corée ne moururent pas à cette occasion. Et voilà donc que nous lisons ce matin un texte, un psaume, qui est le psaume écrit par les fils de ce fameux Corée. Et avec ce contexte en tête, nous allons maintenant lire ce texte incroyable, et vous allez voir qu'il a des résonances avec cette histoire, mais bien plus encore. Lisons le psaume 46, du répertoire du chef de chorale et des fils de Corée, accompagnement sur voix de jeunes filles et garçons, chant. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, les royaumes s'ébranlent, Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur la terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde, il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu, je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Alors juste, petite méditation ce matin, mais deux mots sont utilisés ici pour décrire Dieu. Il est un abri, nous dit le texte, ou un appui, et un secours. Dans certaines versions, c'est même abri et appui qui sont agencés ensemble. Et il est question au début de ce texte d'une affirmation forte qui émane des fils de celui qui finalement a douté de la puissance de Dieu, de sa force. Parce que le mot employé pour parler d'abri, d'appui, c'est ose. Littéralement, la force, la puissance, la forteresse, pas dans le sens de lieu, mais dans le sens, ou de muraille, mais dans le sens d'un lieu qui est plein de puissance pour protéger. Dieu n'est pas donc un Dieu mou, un Dieu qui subit le monde. Non, Dieu est un Dieu puissant, plein de force. Et jamais nous ne devons penser qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ou bien que Dieu est dépassé par les événements. Le second mot est de loin mon mot préféré, en tout cas dans tout l'Ancien Testament. C'est le mot « Ézer », qui veut dire le secours. C'est le mot que l'auteur de la Genèse va choisir pour dire que la femme est l'aide de l'homme, son vis-à-vis. Ici, le psalmiste affirme que Dieu est notre secours, et par l'usage de ce mot, l'auteur du psaume nous dit que Dieu est le seul capable de nous secourir, le seul capable de venir à notre secours, le seul capable de nous venir en aide. C'est là le sens plein et entier du mot « Ézer ». Et plusieurs commentateurs pensent que ce psaume a été écrit lors d'une bataille, comme pour montrer cette vérité d'un Dieu qui est plein de puissance et qui sait ce qu'il fait. Mais le psalmiste va plus loin dans le texte, puisqu'il nous parle d'un fleuve. Un fleuve qui sort de la cité de Dieu. Et l'eau dans ces pays, nous le savons, est symbole de vie. Mais au-delà du fleuve, le psalmiste nous invite à contempler une cité, la cité de Dieu. Et voilà que ce fleuve n'est pas sans nous rappeler un autre fleuve, celui de la Genèse, dans Genèse 2, versets 10 à 14, avec ses 4 bras qui inondent la terre. Mais il nous renvoie aussi à un autre texte incroyable, un texte de l'Apocalypse. Écoutez, Apocalypse 22, à partir du verset 1. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville.
De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des peuples. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Quel texte, mes amis, quel texte que ce texte de l'Apocalypse, qui est un texte qui nous parle d'espérance. Et cette rivière qui coule est symbole du rétablissement, est symbole de l'abondance, est symbole de la fertilité. Le monde instable se voit affermi non pas par la force militaire, non pas par la ruse, non pas par la puissance monétaire, mais par la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu, tout se calme. Il règne, il intervient. Il est décrit comme le Dieu très haut que personne ne peut attaquer, ni mettre à mal. Et il y a au verset 6 une affirmation forte. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Il y a dans cette idée un Dieu qui, chaque matin, donne à la cité ce dont elle a besoin pour vivre chacune de ses journées. Mais où est donc cette cité de Dieu? Où règne-t-il? Eh bien, le Nouveau Testament nous y répond à cette question en disant que Dieu règne dans celles et ceux en qui l'Esprit Saint est entré. Cet esprit qui fait de nous, de celles et ceux qui l'ont reçu, un temple de Dieu. Dieu est présent dans celles et ceux qui sont rassemblés et qui sont appelés épouses, église. Voilà, nous sommes donc la cité de Dieu. Et voilà que dès que le jour se lève, Dieu nous dit « Je vous apporte le secours ». Là encore, c'est le mot Ézer, le secours dont nous avons besoin. Et Dieu nous rappelle ainsi qu'il est le seul capable de venir nous secourir dans les situations dans lesquelles nous sommes. C'est la raison du cri qui est au cœur du psaume à la fin. « Arrêtez, arrêtez, crie Dieu, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Vous savez, pour que Dieu soit notre réserve, il faut simplement que nous nous arrêtions. Il nous faut stopper ce qui nous procure des occasions de fuite, ce qui nous procure des occasions de ne pas penser, ce qui nous procure des occasions d'oublier. Parce que lorsque nous fuyons, lorsque nous ne pensons pas, lorsque nous oublions, c'est pour ne pas faire face à ce Dieu-là. Alors Dieu nous invite à nous arrêter, à faire face à lui et à reconnaître qu'il est Dieu, le seul capable de nous secourir dans les situations les plus difficiles de nos vies. Et puisque nous reconnaissons que Dieu est Dieu, alors implicitement nous reconnaissons que nous ne le sommes pas. Et c'est à cette condition seulement que ce Ézer deviendra aussi notre Ose, c'est-à-dire notre forteresse. Que le Seigneur nous conduise dans cette journée qui s'ouvre devant nous, dans le beau nom de Jésus. Amen.